Il y a des personnes, en fait, ça me fait rigoler, mais c'est assez dramatique. Mais quand on dit le BTS, vous savez comment on l'appelle autrement? Je crois que vous le savez. Maratesro. Non. Donc, c'est ça, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'on a galvaudé le BTS tout simplement parce qu'on n'arrive pas à s'insérer avec ce diplôme-là. Parce qu'avoir, c'était un économiste chinois qui le disait, avoir un groupe de prolétaires intellectuels, c'est une bombe pour le pays. Parce qu'ils savent réfléchir, ils pensent et c'est dangereux. Donc il faut absolument, et je pense urgemment, que des solutions soient trouvées. C'est un problème qui nécessite une réflexion profonde de toutes les composantes de la société. Il n'y a pas que les pouvoirs publics qui doivent y réfléchir. La société civile doit s'y mettre. Même les populations rurales doivent s'y mettre. Et vous-même, les jeunes, vous devez vous y mettre. C'est pourquoi je voudrais vous remercier. Remercier votre organisation d'avoir pris cette initiative, de vous-même de prendre votre destin en main. Parce que, je vous assure, si vous-même, vous ne plaidez pas votre propre cause, personne ne le fera pour vous. Vous serez à la maison, les parents vont pleurer avec vous. Ah, mon enfant, il n'a pas de travail. Je ne sais plus ce que je vais faire. Moi-même, je vais à la retraite. Je n'ai plus d'argent pour le nourrir. Et puis, en plus de ça, il m'envoie un enfant. Oh, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Mais c'est tout. Mais il faut se lever et pouvoir prendre son destin en main. Et c'est ce que vous avez commencé à faire. Et vous avez tout mon encouragement. Lorsque les jeunes prennent conscience de leurs problèmes et qu'ils se mettent devant pour le résoudre, donc j'ai été, par la grâce de Dieu et par l'aide et la prière de tout un chacun, j'ai pu avoir une solution à mon insertion professionnelle. Sur toute l'étendue du territoire national, ceux-ci reçoivent des renforcements de capacités pour une formation en civisme et en activité génératrice de revenus, particulièrement à un métier. Ils sont confiés par la suite à une structure partenaire en charge du financement pour les projets collectifs. Nous avons la formation du service civique en centre. Le PSL dispose de 13 centres. Les questions-réponses, les travaux pratiques, les simulations, les jeux de rôle et les exercices d'application. La formation technique et qualifiante. Ces formations se déroulent par module. Elles sont spécifiques à la spécialité des spéculations retenues en agro-pastoral, en accord avec les priorités de développement local. Les formations fortement générales sur les métiers suivants. Les filières envisagées. Nous avons la menuiserie, la soudure, le froid, la climatisation domestique, etc. Ces activités sont adaptées aux besoins du marché local et les départements de référence. Parce que vous êtes en train de l'encadrer et tout, vous remarquez que le jeune, tout ce qu'il veut, c'est l'argent, la voiture, la maison, les femmes, et puis, ou bien si c'est les femmes, les fringues, les je ne sais pas trop quoi. Voici la vision du jeune. Ça, c'est dommage. C'est pour ça que je ne cesse pas de féliciter ces jeunes gens qui ont proposé quelque chose qui est devenu aujourd'hui un salon. C'est important. Les jeunes, on a l'impression qu'ils cherchent un salaire, ils ne cherchent pas le travail. Mais je suis rentrée à l'ENA en 90, mais quand j'ai fini mes études, mais j'étais comme vous, j'étais en rade parce que l'horizon était noir, parce que je n'ai pas de parents pour me dire, viens, j'ai trouvé quelque chose, viens t'asseoir, viens travailler. Je devais me battre toute seule. Et je me suis battue. Et donc il faut que les jeunes eux-mêmes montrent qu'ils sont sérieux. Ça, je peux vous faire pour vous le dire. Il faut qu'on montre que vous montrez que vous êtes sérieux. Et que vous êtes capable de sacrifice. Oui, vous voyez? Donc vraiment, il faut que les jeunes eux-mêmes montrent qu'ils sont déterminés et qu'ils veulent prendre les affaires de l'État en main et puis les gérer en bon père de famille, les gérer en toute responsabilité. Je pense que si vous avez un projet bancable et que vous touchez les bonnes institutions, c'est-à-dire par exemple, vous partez voir le ministère de la promotion
de la jeunesse, si vous allez, ou bien vous allez voir la chambre de commerce et d'industrie ou le patronat, il faut oser, il faut avoir de l'audace. Thématique du développement. Tous vos sujets, pour ceux qui ont passé le concours déjà, tous vos sujets, ça tourne autour de quoi? Problématique du développement. Pensez-vous que tel machin peut permettre ceci? Pensez-vous ceci? Et c'est toujours sous la même forme. Dissertation, et on demande votre avis. Donc il faut que vous travailliez vraiment très très dur. C'est combien? Et est-ce que 12% n'est pas trop élevé pour ce qu'on appelle ça comme taux d'intérêt pour le remboursement? Vous avez mentionné, vous avez parlé de ce que n'était pas, comment on appelle ça, propice de rembourser ça rapidement, parce que ça dénotait de la faiblesse du projet, si j'ai bien compris. Donc il fallait pas se presser quand vous disiez qu'il ne fallait pas rembourser. À moins que cela ne réponde à des exigences d'ordre juridique, étant donné que comment dirais-je, la majorité civile en Côte d'Ivoire est de terrain. Merci. Je remercie également les rapporteurs de Madame Diello Estelle, qui est de la plateforme, Monsieur Léla Yao Frédéric, également de la plateforme, Madame Dalé Abénan. Il était bien indiqué que les deux structures sous tutelle du ministère de la promotion de la jeunesse et des services civiques s'asseyent pour expliquer aux jeunes comment, en complémentarité d'action, ils peuvent mener la mission de leur insertion socio-économique dans le socio-économique. Oh, c'est une très belle initiative ce salon. C'est une belle initiative et je voudrais, vous me donner l'occasion de remercier Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la promotion de la jeunesse et du service civique parce que c'est un tremplin pour regrouper les jeunes, les entreprises, les employeurs et tout ça, pour qu'en fait ils puissent savoir, puissent se parler, que les jeunes leur posent leurs préoccupations et qu'eux ils en tiennent compte malgré leurs contraintes financières souvent, mais qu'ils puissent en tenir compte pour voir quelle politique d'emploi on peut faire pour la Côte d'Ivoire. C'est le mouvement des petites et moyennes entreprises. Alors je voudrais, au nom de M. Jacques Apoudiabo, qui est le président de la CGCI, vous remercier de nous avoir associé à cette initiative et dire que la réponse à l'insertion des jeunes, pour nous, au niveau du patronat, doit être une réponse globale. La société civile. Je suis du secteur privé, donc pour nous, on ne parle pas beaucoup. Donc je vais être plus direct pour permettre. Je tiens à dire que l'entreprise a une mission principale, celle de créer la richesse. C'est ça la mission principale. Quand quelqu'un a son argent qu'il investit, il veut gagner davantage de l'argent. Donc, a priori, il n'a pas ce besoin de se préoccuper contre la quête, la corruption, la contrefaçon et la fraude. Ce sont des pratiques qui tuent l'entreprise. Il faut une fiscalité favorable au développement des entreprises. Il faut que les coûts de facteurs des entreprises soient adaptés aux exigences de productivité et de compétitivité des entreprises. Je prends l'exemple d'une entreprise. Nous donnons l'information aux jeunes et nous les orientons vers les structures de microfinance et les groupes aussi associatifs. Les jeunes sont pris en charge pour pouvoir assurer leur formation et nous les dirigeons aussi vers le FN. Ne restez pas inactifs. Oui. La promotion de la qualité dans la vie de l'homme. Vous savez de quoi on est parti? On s'est rendu compte que l'Afrique est tellement riche. Nous avons tout. Moi, j'ai beaucoup voyagé, mais je me suis rendu compte qu'on n'a rien à envier aux autres.
L'Afrique est tellement riche, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi ce n'est pas durable? Simplement parce que nous ne gérons pas bien et que la qualité d'hommes et de femmes que nous sommes ne permet pas de perpétuer les choses. Nous formons, nous informons, nous sensibilisons aux valeurs créatrices de qualité dans la vie de l'homme. La qualité, c'est le travail bien fait, c'est la ponctualité, la gestion de son temps, c'est l'honnêteté, c'est toutes les valeurs qui font qu'un homme est un homme de développement. Bon, en ce moment, toutes les structures sont en place. Mais bon, je pense que si il faut penser à l'avenir, il faut penser que demain vous allez devenir des parents et alors vous allez participer à l'éducation de la population active. Il faut être des contributeurs. Tout ce qu'on voit, c'est chaud seulement. Déjà, il a une idée de toi. Donc, comment vous montrer comment l'utiliser? Il y a d'autres, tout leur temps, ils passent leur temps à jouer c'était bien. Ils passent tout leur temps à jouer c'était bien. J'ai vu, mais là. Joe, directeur de cabinet Mati, partenaire de S2M. Nous avons eu l'opportunité donc de faire une conférence. Vraiment été... les jeunes ont été vraiment enthousiastes. Ils ont été enthousiastes. Ils ont montré qu'ils veulent véritablement qu'il y ait adéquation entre leur diplôme et l'emploi qui est disponible. Ils ont eu soif de savoir comment faire pour avoir un emploi qui les épanouisse, le travail étant un facteur d'épanouissement. Bonjour, je suis Aska Guillaume, senior manager au cabinet S2M Consulting. Ce salon est une opportunité pour les jeunes pour essayer de se rapprocher davantage du monde des entreprises. Il s'agira de comprendre, de relever, disons, de faire ressortir quels sont les besoins qui se retrouvent du côté des entreprises, comment est-ce que adapter cette formation dont les jeunes bénéficient à ces besoins des entreprises. Alors ce salon est une opportunité pour mettre en relief la formation et les besoins des entreprises, de sorte à pouvoir mieux adapter les formations des jeunes. C'est un événement, ça c'est un pirate, certifié pirate, mais lui délivre, lui il arrange. Il y a plein de compétences et on a besoin de vos compétences pour venir, pas seulement dans le domaine informatique.